Type de texte, la deuxième partie. Le texte descriptif. Le texte descriptif, la définition. Le texte descriptif décrit dans des détails d'une réalité externe ou interne des portraits de personnages, physiques ou moraux, décrit aussi des paysages, des états d'âme, des décors, des espaces, de telle sorte que le lecteur puisse les imaginer avec le plus de précision possible. Les signes du texte descriptif. 1. Les temps de la description, bien les temps dominants sont ou bien l'imparfait de l'indicatif ou bien le présent de l'indicatif. L'auteur utilise pour décrire donc, des repères, des marqueurs spatiaux de lieux pour localiser et pour donner des informations sur les lieux. Et enfin, l'auteur utilise des adjectifs, des comparaisons, des métaphores, etc. Voici un premier exemple du texte descriptif. Cet extrait est au passé et le temps dominant et l'imparfait de l'indicatif avait été annoncé, donné, etc. Vous remarquez aussi que les adjectifs qualificatifs sont utilisés en grande quantité. Baissé, petit, tranquille, féroce, méchant, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand le texte est au passé, le temps dominant est l'imparfait de l'indicatif et l'auteur utilise aussi les adjectifs qualificatifs en grand nombre. Voici un deuxième exemple du texte descriptif. Comme j'ai dit tout à l'heure, les temps dominants dans un discours descriptif sont l'imparfait de l'indicatif ou bien le présent de l'indicatif. Ici, c'est le présent de l'indicatif qui est dominant ici. On le voit, change, forme, se mêle, croisse, monte, escalade, etc. Si vous lisez tout le texte, donc, vous allez constater que le narrateur décrit un site naturel. Voici un troisième exemple du texte descriptif. Comme j'ai dit tout à l'heure, les indices qui vont vous permettre de reconnaître, d'identifier facilement un texte descriptif sont l'imparfait de l'indicatif si le récit est au passé et le présent de l'indicatif. Il y a également les adjectifs qualificatifs qui sont utilisés en grande quantité. Également, vous allez trouver des marqueurs de lieu ou d'espace. Et enfin, vous allez trouver les comparaisons et les métaphores. Ici, par exemple, la comparaison, c'est en vers comme un rat d'église. Ici, le comparé, c'est la veuve ou bien la dame. Et le comparant, c'est le rat d'église. Et l'outil de comparaison est comme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, la dame ou bien la veuve ressemble à un rat d'église. Et en jaune, on a la métaphore. Sort un nez à bec de perroquet. Ici, le nez de la dame ou bien de la veuve ressemble à un bec de perroquet. Donc, le comparé, c'est le nez de la dame. Le comparant, c'est le bec de perroquet. Ici, il n'y a pas d'outil de comparaison. L'outil de comparaison n'existe pas. Bien sûr, la comparaison et la métaphore sont deux figures du style. Ne vous inquiétez pas, parce que je vais consacrer toute une leçon pour vous expliquer les figures de style. Voici le dernier exemple du texte descriptif et qui concerne les indicateurs de lieu. Ici, l'auteur utilise les indicateurs de lieu pour localiser et donner des informations sur les lieux, sur le bord occidental, sur le bord opposé, sur le cours des eaux, sur les rochers, sur les montagnes, dans les vallées des arbres, dans les airs, au pied de ces arbres.
Pourquoi l'auteur utilise-t-il les indicateurs de lieu dans un texte descriptif? Tout simplement pour que les lecteurs puissent, ou bien les auditeurs, puissent visualiser mentalement ce qui est décrit, c'est-à-dire créer une image claire et précise dans l'esprit du lecteur pour faciliter la compréhension et l'appréciation du lieu décrit en le rendant vivant. Par exemple, on peut trouver dans un texte descriptif le nom de lieu, d'une ville, d'une montagne, d'une rivière, je ne sais pas, d'une pharmacie, etc. etc. On peut trouver aussi les directions nord, sud, est, ouest. On peut trouver les distances, loin, près, etc. Ou bien tout simplement les références spatiales, comme sur, en haut, en bas, à côté, à gauche, dans, dedans, etc. Le texte argumentatif ou incitatif. L'auteur défend un point de vue sur une question ou une polémique à caractère philosophique, politique, scientifique ou social, etc. L'auteur prend position, prend parti pour faire réagir son interlocuteur, pour exprimer une opinion, pour chercher à transformer celle d'autrui, c'est-à-dire l'auteur ici pousse ou bien incite son interlocuteur à se rallier à son idée, à adhérer à ses convictions, le pousser aussi à changer de comportement. Il vise à persuader, à convaincre de la justesse d'une idée, d'une pensée, d'un avis, en s'appuyant sur des arguments et des exemples qui ont des valeurs de preuve. Ici, les preuves doivent être fiables, crédibles, très claires, très précises et vérifiables. On va voir maintenant les caractéristiques du texte argumentatif. Le ton dominant est toujours le présent de l'indicatif, ayant l'une des valeurs suivantes, vérité générale ou bien actualité. Le présent de vérité générale, on l'appelle aussi présent atemporel ou intemporel, exprime une vérité, un fait qui ne peut pas être contredit. Par exemple, l'homme est mortel. Je vous donne un autre exemple. L'eau bout à 100 degrés Celsius. Ou bien, la Terre tourne autour du Soleil. C'est surtout dans les propriétés scientifiques qu'on trouve le présent de vérité générale. Le présent d'actualité ou le présent d'énonciation exprime une action en cours, c'est-à-dire une action qui est en train de se passer au moment où l'on parle. Et enfin, le système d'énonciation, on recourt fréquemment à la première personne du singulier ou bien à la première personne du pluriel, c'est-à-dire le je ou bien le nous. Maintenant, on va voir ensemble un exemple d'un texte argumentatif. Ici, c'est un extrait du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Bien sûr, on va ensemble détecter, repérer les indices qui vont nous permettre de dire que c'est un extrait de type argumentatif. On commence d'abord par le temps dominant, c'est le présent de l'indicatif, le présent d'actualité, le présent d'énonciation. En jaune, admet, déshonore, ruine, inquiète, souffre, dort, chante, etc. Ensuite, en vert sont colorés les indices qui permettent de dire que l'extrait est récité et présenté à la première personne du singulier, ma, je, ma, mon, ma, me, etc. Ici, le narrateur présente un argumentaire. C'est quoi un argumentaire? C'est un ensemble d'arguments qui doivent être fiables, crédibles, réels, tangibles, très clairs et très précis. Tout cela pourquoi? Donc pour inciter, pour pousser les autres à se rallier au point de vue,
pour adhérer à nos convictions, etc. Ici, l'auteur présente ses arguments pour tout simplement abolir la peine de mort. Le texte informatif. Le texte informatif, la définition. Le texte informatif transmet des connaissances précises sur un sujet quelconque. L'auteur ici ne doit pas donner son avis personnel, mais il se contente seulement d'exposer des faits, des événements, des informations réelles qui devraient être vérifiables par ceux et celles qui vont recevoir ces informations. Bien sûr, le temps utilisé ou bien le temps dominant dans le texte informatif est le présent de l'indicatif. On trouve les textes informatifs dans les manuels scolaires, dans les dictionnaires, les encyclopédies, les guides touristiques, les brochures, les articles scientifiques, les documents informatiques, etc. Voici un premier exemple d'un texte informatif. Tout d'abord, il faut repérer les signes qui vont vous permettre de dire que cet extrait est de type informatif. On commence d'abord par le temps dominant. Ici, le temps dominant est le présent de l'indicatif. Et observe, permet, s'agit, réfléchit, etc. L'auteur ici donne des informations, des connaissances sur le télescope, mais n'explique pas et aussi ne donne pas son avis personnel. Il laisse le soin au lecteur de forger son propre avis sur le télescope. Voici un deuxième exemple du texte informatif. Ici, si vous lisez bien, vous allez constater que l'article donne des informations sur l'écrivain français Guy de Maupassant et le temps dominant, bien sûr, c'est le présent de l'indicatif, et s'impose, sans, se trouve, etc. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker, de cliquer sur la cloche de notification, de partager pour que toutes mes vidéos parviennent au plus grand nombre possible de bénéficiaires et également, n'hésitez pas à laisser vos commentaires au bas de la vidéo. Merci et à la prochaine.